Le petit garçon s'est enfui, mort de rire, serrant contre lui les bonbons subtilisés dans la jarre. Roy s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. Ah oui, il est... Dis donc, il a pas mis beaucoup de vêtements, hein. Par contre, ils lui ont dessiné des tétons. Ça, j'apprécie. Alors, ils lui ont aussi dessiné 45 abdos, mais bon, ça c'est un détail. J'ai eu toutes les peines du monde à soutenir son regard. Bah, là il a un œil blanc, donc ça peut être perturbant, je comprends. Son costume consistant essentiellement à être torse nu. J'ai un peu de mal à me concentrer sur notre travail. Au moins elle relève aussi. Elle relève aussi que son costume, voilà, c'est du body paint quoi, littéralement. On dirait, en termes de body paint, c'est au même niveau que le t-shirt du daron de Megumi là, dans Jujutsu Kaisen. J'ai oublié son nom. Mais les fangirls me le rappelleront bien sûr. Bah écoutez, il a l'air sympa, il a pas ouvert la bouche, mais bon, il a 45 abdos. Et il a fait un gros effort de maquillage, donc bravo à lui. En fait, je ne fais même que me rincer l'œil depuis tout à l'heure. Depuis le début, j'ai réussi à rester professionnelle malgré tout. Ce n'est pas que ça me gêne, mais... Alors, c'est délicat parce que je connais pas la personnalité du Boog. Je sais pas s'il est un peu en mode... s'il est un peu dragouilleur ou s'il est un peu timide ou si on est proche de lui. Enfin, c'est compliqué du coup de choisir. Alors... je sais pas. Je sais pas. Si quelqu'un a une idée, qu'il ou elle n'hésite pas à m'en faire part. Je dirais bien qu'elle fait que se rincer l'œil, mais en fait, c'est pas discret du coup. Si tu fais vraiment que de te rincer l'œil. Si tu restes professionnel, c'est genre bon, tu fais genre, ça t'intéresse pas, mais voilà quoi. Et c'est pas que ça me gêne, mais... Ouais, là ça fait peut-être un peu... C'est peut-être un peu un entre-deux, entre ça m'intéresse, mais en même temps, j'essaie de faire mon taf. Donc on va prendre la dernière. C'est pas que ça me gêne, mais... Je ne m'attendais pas vraiment à travailler avec mon collègue dans cette tenue. Bien sûr. Je trouve que ça met une ambiance particulière. C'est-à-dire, madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Pas spécialement propice à l'effroi pour ma part, en tout cas. Oula, elle a le regard coquinou, là. Attention. Faut pas lui sauter dessus s'il est pas d'accord, hein. Roy m'a dévisagé, a haussé un sourcil. Ah, il est peut-être pas content. Il est peut-être pas content qu'elle soit en train de baver, littéralement. Ouais, Roy m'a dévisagé, a haussé un sourcil. Ça va? Tu veux faire une pause? Non, tout va bien. Surtout ne mets pas de t-shirt. Vraiment. Non, s'il te plaît. J'ai cru qu'il y avait un problème avec ton maquillage, mais... Ah, elle est maligne. Elle veut faire genre, c'est pour ça qu'elle regarde son body paint. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Roy a observé son torse et son ventre. Mais non, il n'y a rien, c'est très bien. Hein. Très bien. Ouais, t'en fais un peu beaucoup quand même. Bon, super. Tu n'hésites pas à me dire s'il y a quoi que ce soit. Bon, il a l'air sympa. Je ne vois pas grand-chose, forcément. Je compte sur toi pour me garder à l'œil. Oh, pas de problème, je ne te quitte pas des yeux. Oui, c'est ça. Elle va... Faut pas lui dire deux fois. Hein. Roy m'a encore souri et a levé le pouce. Super. Bon, sinon, on s'en sort pas mal, non? J'ai l'impression que oui. Oui,
ensuite. Même si tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour effrayer le dernier petit brigand. Allez, vas-y, moque-toi de lui. C'est vrai, c'est un de mes défauts. De quoi? De pas faire peur aux enfants? D'accord. C'est un défaut particulier. Ah, oui, c'est vraiment ça son défaut, ok. Je ne prends pas de plaisir à terrifier les petits-enfants. Eh bien, tu devrais. Tu devrais. Il y a des gens qui en font leur métier. Et puis, il faut bien qu'il y ait des gagnants. Autant que ce soit des enfants mignons, plutôt que des vieux élus de la commune. Haha, je ne sais pas si Devon serait d'accord avec toi. Devon, j'imagine que c'est le mec avec les lunettes. J'imagine que c'est le patron. Bah, Devon, il va se faire mettre, hein, écoute, tant pis. Hein. Les enfants mignons ne nous donnent pas beaucoup de travail. Devon serait d'accord. Thomas, par contre, pas sûr. Dans tous les cas, pour l'instant, on tient nos objectifs. La jarre descend à peu près au rythme prévu. Roy a tourné la tête vers la porte. J'en entends qui arrivent. Je crois que c'est Thomas qui les envoie justement. Salut Java, ça va et toi? Là, je fais un épisode d'Halloween d'Amour Sucré New Gen. J'ai réussi à en débloquer un. J'ai eu de la chance. Si ce sont des enfants, ils vont arriver en hurlant. Il a vraiment choisi un costume super flippant. Viens, remettons-nous en place avant que... Ah, c'est dommage, sa boîte de dialogue, elle cache un peu son torse. Vraiment, déception. Il a amorcé un mouvement vers le placard où il se cache. Mais un groupe d'adolescentes a déboulé en hurlant dans la bibliothèque. Elles n'ont pas du tout l'air de vouloir des bonbons. Elles courent en pagaille. Bah, peut-être qu'elles cherchent des bonbons et c'est pour ça qu'elles courent en pagaille. Je me suis figée pour ne pas être bousculée. Vraiment, ils sont vraiment amusés à faire des têtes décapitées et à les mettre en décor. Je pense que les enfants qui rentrent là-dedans, ils doivent vraiment flipper. Je pense même que quand t'es gosse, t'oses pas rentrer dans cette pièce en fait. 2 jeunes filles sont passées de chaque côté de moi en poussant des cris stridents. Allez, c'est parti, là, les clichés sexistes. Allez, let's go. Les cris stridents, bien sûr. Roy a eu le même réflexe, mais n'a pas eu la même chance. Qu'est-ce qui va se passer? Une adolescente qui regardait derrière elle en courant l'a percutée à pleine vitesse. Ah, là, elle est en train d'être jalouse parce qu'elle se dit non, mais ça devrait être moi, en fait. Oupsie, j'ai percuté son torse. Dommage. Il a reculé d'un pas en ouvrant les bras pour amortir le choc. La jeune fille a poussé un nouveau cri, a perdu l'équilibre, s'est rattrapée à lui. Ils ont vacillé un instant. Alors, dans la vraie vie, ce genre de scène, ça n'arrive jamais. Voilà, c'est bon, je te tiens. Tout va bien? Elle a levé la tête vers lui, a vu son apparence, a hurlé de plus belle et est repartie en courant. Bah, ça va, il fait pas peur ce costume. C'est littéralement juste sa tête avec du body paint. L'écho de leur cavalcade, je n'avais jamais vu ce mot, a résonné depuis le hall d'entrée. Bon, elles ont dû trouver la sortie. C'est fou ce qu'on peut être impressionnable à ces âges-là. Bah, si c'était des adolescentes, c'est étonnant qu'elles aient eu autant peur, mais soit. Tu as vu si elles ont réussi à attraper des bonbons quand même? Je pense que quand t'es giga flippé, ton premier réflexe, c'est pas de choper des bonbons. Enfin, on peut essayer. Je n'ai rien vu du tout. En tout cas, moi, j'aurais pris les bonbons, ça c'est sûr. Je n'ai même pas réussi à l'éviter. Alors, voir si elle avait des bonbons. Elle t'a bien cartonné. Ça va? Elle ne t'a pas fait mal? Non, la pauvre, je l'ai à peine sentie.
c'est parce que j'ai des trop gros pectoraux, quoi. Par contre, je me demande si elle n'a pas ruiné mon maquillage. Il va falloir que tu vérifies, que tu observes bien mon torse dans les moindres détails, c'est dommage. Tu veux bien regarder? J'ai du mal à voir. Sous prétexte d'examiner le maquillage, je me suis approchée tout près de lui. Effectivement, ce n'est pas joli. Ton visage, en tout cas, ça va. Non mais... elle a un peu le feu au cucu, donc on va mettre la première. Sous le prétexte d'examiner le maquillage, je me suis approchée tout près de lui. Ah oui, c'est un zoom, c'est un sacré zoom. Je préfère être précise de mon évaluation des dégâts. Bon, elle devient un peu gênante. Roy, c'est ça, Roy, si elle te dérange, n'hésite pas à la pousser. N'hésite pas à lui dire de s'en aller. J'ai pris tout mon temps pour observer minutieusement son torse, son ventre, ses 45 abdos surtout. Il m'a regardé faire, une lueur malicieuse dans l'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Je suis à peu près sûre qu'il n'est pas dupe du tout. Je pense qu'on devrait faire une petite pause pour faire des retouches. D'accord, tu veux bien t'en charger? Avec plaisir. C'est Elenda qui me l'a fait tout à l'heure. Je ne sais pas qui est cette personne. Je serais bien incapable de réparer les dégâts. Oui, sans problème. Tiens, viens donc un peu dans la lumière. Allez, c'est parti. Elle t'a laissé le maquillage qu'elle a utilisé? Oui, elle avait prévu que je le ruine. Mais tu es témoin que c'est pas de ma faute. Clairement, tu ne pouvais rien faire contre ce troupeau d'adolescentes. Et on en parle comme si c'était des animaux, c'est super. C'est la débandade dans la bibliothèque. Roy est en danger. Je crois qu'elle a essayé de faire de l'humour. Je crois. Bon. On va rien dire. Roy a éclaté de rire. Ah bah il est vraiment gentil, hein, dis donc. En sortant la trousse à maquillage du placard. Quand je raconterai l'histoire, je dirai que tu as été mon Mufasa. Très bien. Je l'ai regardé en faisant la grimace. Je préférerais être Zazu, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Je ne sais plus qui est Zazu. Vraiment, le perroquet? Ou le toucan? Pourquoi? Parce que lui, au moins, il survit à la fin de la scène. Elle a spoilé le roi lion. Ah oui, je vois. Bon, en même temps, c'est la fête des morts aujourd'hui. Il m'a donné le maquillage et s'est remis dans la lumière. J'ai commencé à fouiller dans la trousse et à en sortir le matériel. Oh! Non, c'est un calao à bec rouge. De quoi? Zazu, c'est un calao à bec rouge. J'ai vu ça dans un docu sur les animaux de la savane. Il était encore en train de cogiter là-dessus. Évidemment, dans la réalité, il ne chante pas de chansons. Ah, lui aussi, c'est un petit rigolo, hein, dis donc. D'ailleurs, si je me souviens bien, il a même plutôt un cri assez peu mélodieux. Moi, je suis prête, c'est quand tu veux. Pardon, je t'ennuie avec mes bavardages? Non, t'inquiète, tu peux m'infodump quand tu veux. C'est un peu toi qui m'as lancé sur le sujet. Haha, non, tu ne m'ennuies pas du tout. C'est juste que quand tu parles, ton ventre bouge, forcément. Ok, je me tiens immobile. Immobile et quoi? Tu préfères que je m'assoie peut-être? Non, non, debout, c'est très bien. Je vois mieux les 45 abdos comme ça. J'ai délicatement posé la main sur son ventre. C'est fou ce que ces abdos sont fermes. Ah mais vraiment, baffe plus doucement parce que vraiment ça va commencer à couler de la commissure des lèvres. Hein. Je me suis retenue de le dire à voix haute. Oula, oui, vaut mieux. Ok, ne bouge pas, j'arrive avec le pinceau. J'ai commencé à doucement appliquer le maquillage.
Il a frémi, mais il est parvenu à rester stoïque. « Ça va ? Ce n'est pas trop froid ou désagréable ? Tu aimes sentir le toucher du pinceau, c'est ça ? » ?»« Pas du tout, c'est... Enfin, au contraire même. » Je me suis interrompue un instant pour le regarder. Il m'a souri gentiment. J'ai cru voir sa mâchoire se contracter. « Tu me dis s'il y a quoi que ce soit. Si t'as envie qu'on se péchote, tout ça. » Il a hoché la tête, un peu raide. J'ai continué mes retouches, en prenant tout mon temps. Je ne sais pas quand ce genre d'occasion se représentera. Là, elle est vraiment en train de se frotter les mains. Je dois bien avouer que j'en profite un peu. Par exemple, si je suis parfaitement honnête, je ne m'appuie pas vraiment sur lui pour garder mon équilibre. C'est plutôt pour tâter du beau bestiau. J'ai posé ma main libre sur son torse, essentiellement pour toucher sa peau. Avec son consentement, bien évidemment. Je suis surprise qu'elle soit si chaude. Il a passé la soirée torse nu, mais il dégage plus de chaleur que moi. Ma main est remontée doucement à mesure que le maquillage progressait. Roy ne dit rien. Il me laisse faire. Il respire lentement, comme pour ne pas me déranger pendant que je m'applique. Il est presque parfaitement immobile et son visage ne laisse rien transparaître. Surtout avec le maquillage et dans la pénombre. Dans d'autres circonstances, je n'aurais pas pu savoir s'il était troublé. Mais là, je sens battre son cœur. Poupoum, poupoum, poupoum. Oups, excusez-moi. Ses pulsations sont... je crois que c'était plus rapide que les miennes, ou comme le mien, je sais pas. J'imagine qu'il bat toujours lentement, un cœur de sportif. Mais je suis presque sûre de l'avoir senti accélérer. Donc j'imagine que ces battements de son cœur devaient être pas très très forts. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Je l'ai senti prendre son inspiration pour briser le silence. Oh mon Dieu, que va-t-il dire ? Ce n'est pas trop compliqué. Non, ce n'est pas grand-chose. J'ai juste à suivre ce qu'a fait Elanda et recouvrir. En tout cas, de ce que je vois, tu as l'air de très bien t'en sortir. C'est gentil, je te prendrai en photo après et tu me diras ce que tu en penses. Et je ne vais pas du tout garder cette photo pour la mettre sur ma table de chevet. Bien évidemment. Attention, je remonte sur les côtes. Essaye de ne pas trop respirer. Roy a serré les lèvres en se retenant de rire. C'est très bien, ne bouge pas. Ah, attends, tu me chatouilles. Comme par réflexe, la main de Roy a saisi mon poignet. J'ai levé les yeux vers lui, surprise. Quand nos regards se sont croisés, son rire s'est arrêté net. Ouh là là, ça rigole plus. Il est soudain devenu sérieux. Son regard intense. Pardon, ce bail. Alors, j'ai cru voir sa mâchoire se contracter à nouveau. Je suis incapable de détourner les yeux. Ta 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 Eh bien, est-ce qu'ils vont se péchoter ? Bien sûr que non. Il a tressailli. Un sourire a étiré ses lèvres. Excuse-moi, je suis un peu chatouilleux. Non, ce n'est pas grave, aucun problème. Aucun problème. J'ai presque du mal à parler. J'ai la bouche sèche. L'étreinte de ses doigts sur mon poignet s'est desserrée.
J'ai retrouvé l'usage de ma main, presque à regret. Je vais faire attention en terminant. Je te préviendrai si tu me chatouilles encore. Il a eu un petit rire, un peu faux, presque nerveux. Je reprendrai ton poignet. Je crois que le moment est passé. Il m'a fallu quelques minutes pour terminer les retouches. Roy a fait de son mieux pour se tenir tranquille. Voilà, je crois que c'est terminé. Tu vas pouvoir effrayer des tas de vieux collaborateurs de la mairie. Ah, mon repas favori! Et si jamais Thomas envoie encore vers nous des ados terrifiés, je pourrais recommencer. Il reste du maquillage. N'hésite pas à enlever de ton maquillage pour que je puisse en remettre. J'en prends bonne note. Espérons que ça n'arrive pas trop quand même. Oui, bien sûr, on ne va pas passer la soirée à ça. Pas que ça me dérangerait, mais bon. Lol. J'ai eu du mal à prendre un ton convaincant. Je ne suis pas convaincue. Pour l'instant, c'était le moment le plus excitant de ma soirée. Dans tous les sens du terme, j'ai l'impression. Oh, j'en entends qui arrive. Vite, cache-toi. Je veux dire, mets-toi devant pour qu'il te fonce dedans. Il s'est rué à l'intérieur du placard, et je me suis jetée derrière le bureau. Un vieux monsieur moustachu est entré, a repéré la jarre. Roy est sorti de son placard, les bras tendus, la démarche raide. « Je vais vouloir manger cerveau !» L'homme a fait un bond de surprise et de peur. Roy a brusquement accéléré le pas vers lui. Il a filé sans demander son reste. « Bah les bonbons !»« Bien joué !»« À croire que ton maquillage est très efficace. »« Je te demanderai directement la prochaine fois. » Clin d'œil. Je lui ai offert un large sourire. « Vivement le prochain Halloween dans ce cas !»